Le président des Restos du Cœur est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Patrice Blanc. Bonjour. Emmanuel Macron a présenté le 13 septembre dernier son plan pauvreté. Il a annoncé 8 milliards d'euros sur 4 ans, un certain nombre de mesures également, comme la création d'ici à 2020 d'un revenu universel d'activité pour fusionner plusieurs prestations sociales, une hausse des contrats d'insertion par l'activité économique ou encore une obligation de formation jusqu'à 18 ans au lieu de 16. Tout un tas de mesures sur lesquelles on va revenir plus en détail. Mais globalement, le gouvernement va-t-il dans la bonne direction en matière de lutte contre la pauvreté ? Oui, il y a de vraies avancées, des points très clairs, très précis. D'autres, seul l'avenir dira la façon dont ils peuvent être mis en place. Mais ceux que vous avez évoqués vont dans le bon sens. Précisément, quels sont les points sur lesquels vous avez eu le sentiment d'avoir été particulièrement écouté et ceux sur lesquels, au contraire, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ? Il y a des aspects très importants sur la petite enfance, à la fois l'aspect du dédoublement des classes, mais ça qui a été annoncé déjà l'an dernier, des classes de CP, CE1 pour les quartiers les plus en difficulté. Le fait de la scolarisation à 3 ans, là aussi c'est intéressant. Le développement des modes de garde, que ce soit crèche ou les autres modes de garde avec une formation des personnels, là aussi c'est intéressant. On a au resto, la moitié de nos familles sont des familles monoparentales, donc le problème essentiellement des mamans. Donc le problème du mode de garde des enfants est essentiel pour elles. Des aspects positifs aussi, c'est le petit déjeuner à l'école, c'est la cantine à 1 € dans les quartiers défavorisés. Donc c'est la possibilité pour les enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance de voir prolonger de 18 à 21 ans le suivi par l'aide sociale à l'enfance. Et là, on revient à une mesure qui existait autrefois, qui sont les contrats jeunes majeurs, qui avaient donné des résultats. Donc tout ça, c'est positif. Ce qui est également positif, c'est l'annonce sur les contrats d'insertion par l'activité économique. Qui vont augmenter, voilà. Qui vont augmenter, le nombre est là. On en a vraiment la démonstration au Restos du Cœur, puisqu'on a des ateliers, des chantiers d'insertion, et on voit vraiment des résultats très positifs pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi au départ. Ils vont passer de 100 000 à 240 000 d'ici la fin du quinquennat. Absolument, ça va dans le bon sens. Patrice Blanc, je vous pose une question qui est quand même assez centrale dans ce plan pauvreté, qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est ce revenu universel d'activité dont la vocation est de fusionner un maximum possible de prestations sociales au sein d'une seule entité, donc ce revenu universel d'activité. L'objectif du gouvernement, c'est de lutter contre le non-recours aux prestations sociales, c'est-à-dire qu'un certain nombre de personnes ont le droit à des prestations sociales, mais n'y accèdent pas, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce que les démarches administratives sont très complexes, et ce phénomène est largement répandu, puisque si on se base par exemple sur les chiffres de l'Odénor, 30% de personnes qui ont le droit à la CMUC, donc la couverture maladie universelle complémentaire, eh bien, n'y accèdent pas. Est-ce que ce revenu universel d'activité, qui doit être mis en place d'ici à 2020, peut être justement de nature à lutter efficacement contre la pauvreté grâce aux... Alors là, si vous voulez, sur le principe, c'est intéressant d'avoir cette fusion d'une série de prestations sociales et puis surtout d'avoir une facilitation de l'accès aux démarches administratives. Là aussi, on constate au resto que, effectivement, on retombe exactement sur les chiffres que vous évoquiez tout à l'heure, que beaucoup de gens n'utilisent pas. C'est beaucoup plus important que la fraude, qui est parfois dénoncée, mais qui est beaucoup moins importante en termes financiers. Maintenant, le problème, je pourrais pas aller beaucoup plus loin dans mes remarques, puisque ça suppose 2 ans de négociations entre l'État et les collectivités locales. Ça va être compliqué certainement. Il suffit de voir tout simplement aujourd'hui la façon dont l'État et les départements se renvoient à la responsabilité sur la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Chacun disant que c'est à l'autre de payer. Et donc, ce qui est envisagé, c'est à une échelle beaucoup plus importante. Donc ça suppose une collaboration réelle et franche entre les collectivités locales et l'État. On est ce matin aux Échos. Quel est le message que vous souhaitez faire passer ce matin au gouvernement, Patrice Blanc? Il manquait
un volet dans le plan qui a été annoncé. À côté du président de la République, au Musée de l'Homme, il y avait le drapeau français et le drapeau européen, comme toujours. Et il n'y a pas eu de message sur l'Europe. Or, il y a un programme vraiment essentiel pour lutter contre la pauvreté en Europe. Le FEAD, le Fonds européen d'aide aux démunis. Voilà. Et donc, dans les prévisions budgétaires que la Commission vient de présenter, ce fonds serait divisé par 2. Or, on a... C'est-à-dire qu'on passerait de combien à combien à peu près ? De 4 près milliards à 2 milliards et quelques. D'accord. Donc, alors qu'on a 40 millions de personnes en Europe qui sont actuellement sous le seuil de pauvreté. Donc, ce serait absolument catastrophique. Et pour nous, comme pour nous au Restos du Cœur, comme pour les autres associations françaises, Secours Populaire, Croix-Rouge, Banque Alimentaire, qui bénéficient de ce fonds, ce serait dramatique. Aujourd'hui, on suppose forcément que vous êtes contre cette réduction. S'il fallait l'augmenter, il faudrait l'augmenter de combien aujourd'hui, selon les besoins que vous prévisionnez ? Déjà, il serait maintenu au niveau actuel. Oui. Ce serait bien. Et puis, s'il peut être un peu augmenté, tant mieux. Hein, mais on sait que l'équation budgétaire européenne est compliquée. Allez, Patrice Blanc, on est en septembre. Les Restos du Cœur travaillent déjà à la prochaine campagne, pour celle qui sera cet hiver. Quels sont les besoins que vous arrivez déjà aujourd'hui à estimer pour cet hiver? Combien de bénévoles et quels sont vos objectifs pour cette année? Alors, le nombre de bénévoles, on a quelques 72 000 bénévoles qui sont répartis dans tous les départements français, dans plus de 2000 centres d'activité. Oui. Les inscriptions pour la campagne d'hiver ont déjà commencé un peu partout en France. On attend autour de 900 000 personnes. On a eu cet été autour de 450 000 personnes qui sont venus dans les centres des restos, puisque aujourd'hui on fonctionne toute l'année. Voilà. En termes d'évolution, c'est une stabilisation? Une stabilisation, oui. Voilà, on a une stabilisation actuellement. Dernier point qui vous tenait à cœur, je sais également, c'est que vous dites que la pauvreté, la lutte contre la pauvreté passe également par la culture. Absolument. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Expliquez-nous précisément justement l'impact de la culture et lutte contre la pauvreté. Si vous voulez, la culture, l'accès aux œuvres de l'esprit, c'est une ouverture sur le monde, puisque la pauvreté, évidemment, elle se mesure en termes monétaires, mais aussi en termes d'isolement. Les gens les plus démunis sont des gens, en fait, qui se renferment sur eux-mêmes, qui sont isolés, sont coupés. Et donc, participer à des activités culturelles, comme par exemple ce qu'on a monté depuis 20 ans au Resto, qui sont les rendez-vous au cinéma, où il y a l'accès à des salles de cinéma gratuitement, ça fait partager une émotion. Ou pour les enfants, ça fait voir les mêmes films que tout le monde et dans la semaine, à l'école, ils peuvent en parler avec leurs copains, exactement comme leurs autres copains. Et donc, à cette occasion, pour fêter ces 20 ans, le 16 octobre, dans 20 villes en France, la séance de 20 heures sera au profit des Restos du Cœur. Donc, on vous invite évidemment à y aller. Merci Patrice Blanc d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président des Restos du Cœur.